Coucou tout le monde. Je vous prends aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog et vous amener avec moi pendant une semaine en vacances à Londres. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Nous sommes actuellement le dimanche 2 février 2025, il est 6h59, il n'est pas 7h. Il est 6h59, même si les croquettes d'Ota sont en train de tomber, donc techniquement pour le distributeur de croquettes il est 7h. Et je vous prends du coup pour ouvrir ce vlog. Vous avez le visage du matin. Je me suis levée à 6h30, je viens de sortir de la douche. On n'est pas frais, mais on est très très prêt en tout cas pour partir pendant une semaine à Londres. Donc on part ce matin et nous revenons samedi, donc c'est à peine une semaine, mais ressenti une semaine, avec au milieu une journée au studio Warner, donc le studio tour d'Harry Potter, et j'ai très très hâte. Ça sera la première fois pour Axel et pour moi que nous puissions y aller, donc on est comme des enfants. C'est Disneyland pour la première fois en fait, sauf que bah on a plus de 25 ans et presque 30 ans pour certains. Mais du coup j'ai très hâte. Devant moi j'ai les valises, on est prêt, on a notre train à 9h, donc il est 7h, sachant qu'on a juste un métro à prendre pour y aller. En soi on est large, on est large, mais comme ça j'ai le temps de vous ouvrir ce vlog tranquillement. Je vais essayer de filmer un maximum, je vous promets rien, parce que j'aurai pas forcément le réflexe de toujours sortir ma caméra. Peut-être que je ne le pourrai pas aussi toujours, je verrai. Ou t'as fait miaou alors qu'il a ses croquettes qui viennent de tomber. C'est une tristesse sans nom. Et donc voilà, écoutez, j'ai pas de grands objectifs de choses à visiter à Londres parce que j'ai déjà pu y aller plusieurs fois. Donc je connais bien, non, c'est abusé, mais je connais déjà les endroits les plus importants, on va dire, de la ville. Donc j'ai pas forcément, même s'il y a certains endroits, je suis contente d'y retourner, mais j'ai pas besoin de me dire, oh punaise, j'ai jamais vu Buckingham Palace, j'ai jamais vu Trafalgar Square. Je connais et j'aime beaucoup, donc ça me gêne pas du tout. Axel connaît un peu moins, il y a été qu'une seule fois je crois à Londres et il y a une quinzaine d'années, donc peut-être que lui ça lui fera plus plaisir de visiter ou revisiter certains endroits. Donc comme je vous ai dit, on va mercredi au studio Harry Potter, donc comme là on a dimanche, on part en train. On part en train, donc on a décidé de partir en train et de ne pas prendre l'avion, sachant qu'on est de Lyon, donc on a un aéroport, on aurait pu faire un direct Lyon-Londres, mais on a choisi de ne pas le faire pour deux raisons. Premièrement pour des raisons écologiques, parce que bah, c'est pas fou l'avion, et deuxièmement parce que pour des raisons pratiques, bah c'était pas beaucoup plus pratique, parce que certes c'est plus... Alors au niveau temps par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, mais ça se joue pas non plus à 3 heures d'écart. Il n'y a pas photo dans le sens où... L'avantage du train, c'est qu'on le prend dans Lyon. Donc nous, on a, comme je vous dis, un coup de métro à prendre et on est à la gare. Et on arrive, on fait un Lyon-Lille. À Lille, on fait un changement de gare entre l'île Flandre et l'île Europe, mais elles sont à 5 minutes l'une de l'autre. Donc concrètement, c'est pas grand-chose. Et ensuite, on fait un Lille-Londres. Et on arrive à Saint-Pancras. Donc Saint-Pancras, c'est une gare qui est dans Londres aussi. Donc on n'a pas besoin de trop se chercher. En plus, le logement qu'on a pris, il est vraiment pas loin de la gare. Donc c'est très pratique. Là où l'aéroport, bah il y avait ce côté moins pratique parce que bah l'aéroport, comme tout aéroport, l'aéroport de Lyon est pas dans la ville, donc tu es obligé de prendre, nous il y a une sorte de navette, une sorte de tramway navette en fait à Lyon qui permet d'amener jusqu'à l'aéroport, donc il fallait prendre ça, donc prendre un métro, plus prendre cette navette qu'il faut payer en plus. Ensuite prendre l'avion en plus il faut s'y présenter plus longtemps en avance parce que tu as tout le contrôle des passeports, c'est plus long le système de vérification d'un avion que pour le train. Et ensuite, donc certes, tu faisais un Lyon-Londres qui prenait, je crois, 1h30, beaucoup plus rapide. Là où nous, en train, on va en avoir pour 5 heures, je crois. Ouais, 5 heures en comptant le décalage horaire. Donc en vrai, je pensais plus 6 heures, mais t'inquiète. Après, bah, Londres, il fallait faire, je sais plus, il y avait 2 aéroports qui nous étaient proposés à Londres, mais dans tous les cas, il fallait rallier aussi l'un des 2 aéroports de Londres avec Londres même, et pareil, bah fallait payer soit des bus, soit une sorte de RER, l'équivalent d'un RER, et c'était ça de plus à payer, à organiser, que le train, tu montes dans le train, tu te prends pas la tête, c'est tranquille, en plus comme ça si on veut encore un peu dormir, on peut encore un peu dormir, si on veut bouquiner, enfin Axel je sais pas, mais moi si je veux bouquiner, je peux bouquiner, bref, ça devrait le faire. Et donc ouais, puis au niveau argent, finalement, c'est pas énormément, il n'y avait pas énormément de différence entre l'avion, si on prenait l'avion, les navettes à chaque fois pour rallier les villes, plus le supplément bagage pour l'avion, parce que bah, sinon c'était des EasyJet, donc c'était vraiment les low cost, mais dès que tu veux rajouter un bagage, bah, tu payes en plus. Et au final, je crois qu'il y a une centaine d'euros d'écart, donc
pas excessivement énorme, quoi. Donc bon, bref, voilà. J'ai très très hâte. Et donc on part à 9h heure française de Lyon et on arrive à peine 14h heure anglaise. Donc il y a une heure de moins entre Paris et Lyon. Donc normalement, non. À heure française, on va arriver à 15h, mais heure anglaise, on arrive à 14h. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool dans ce sens-là. Que ça soit dans ce sens-là qu'on gagne une heure, on prend. Dans l'autre sens, au pire, je m'en fiche de perdre une heure. Ça sera la fin des vacances, donc foutu pour foutu. Mais donc, voilà. Pas de grand programme, comme je vous disais. Ne serait-ce que moi, j'aimerais bien visiter, me rendre à Whitechapel. J'ai jamais pu y aller. Et Whitechapel, c'est le quartier où a sévi Jack l'Éventreur, quand Jack l'Éventreur sévissait. Donc, j'aimerais bien aller faire un tour à Whitechapel 2 jours, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément le quartier le plus sûr de Londres, comme quoi il y a des choses qui ne changent pas. Mais j'aimerais bien aller y faire un tour, voir. J'imagine qu'ils ont peut-être fait des petites choses, des petites pancartes expliquant ce qui s'était passé avec Jack l'Éventreur. C'est un personnage un personnage, malheureusement, c'est une personne qui a réellement existé, mais c'est une personne qui me fascine. Le mythe, c'est pas un mythe, comme je vous dis, il a existé, mais toute l'histoire de Jack l'Éventreur, ça me fascine un petit peu que cette personne ait pu faire des actes aussi horribles. Complètement en public et qu'on ne l'ait jamais découvert. Après, c'est sûr qu'avec les moyens de l'époque, c'est pas ce qu'on a maintenant, donc à mon avis, si une personne faisait exactement la même chose à notre époque, elle serait découverte, mais qu'il y a un doute qui plane, qu'on n'ait jamais su qui c'était, ça me fascine énormément. Rien de morbide, hein, mais c'est juste, je trouve ça fascinant de se dire que il y a un doute qui plane depuis des centaines d'années, quoi. Donc c'est fou. Bref, voilà. Et sinon faire le tour des librairies, ma foi. Je pars avec une valise à moitié pleine pour que l'autre moitié puisse être remplie de livres. Et Axel part avec une valise aussi, même moins que moitié pleine, je crois. Et comme ça, je compte bien blinder les valises. En gros, on a à peu près l'équivalent d'une valise vide sur nos 2 valises. Je compte bien m'occuper de la remplir pour le retour. Voilà, j'ai pas vraiment de budget, justement j'ai pas dépensé grand chose là récemment parce que je savais qu'il y avait Londres qui arrivait, donc j'ai très hâte. Donc ouais, j'ai déjà 2 livres dans le viseur que j'aimerais me procurer, et puis après le reste c'est place à la découverte. Pareil, hein, s'il y a des jolis livres qui me tentent, j'ai pas envie de me dire mais peut-être que nanani nanana. Et à tout moment, c'est des livres qui seront, ça se trouve, jamais traduits en français, et donc ça me ferait suer de passer à côté. Et pour après les retrouver en France beaucoup plus cher, flemme. Ou alors, tout ce qui est produit dérivé de Jane Austen, je ne réponds plus de rien. Je ne sais pas ce qu'il advient de mon avenir à ce moment-là. Et pareil au studio Harry Potter, je pense qu'il y aura un petit budget studio Harry Potter. Effectivement, il se peut, mais bon, écoutez, grande fan d'Harry Potter, on n'y peut rien. Donc voilà, au niveau lecture que je m'emmène, ça va être le dernier point que je vais aborder pour cette ouverture de vlog. Niveau lecture que je m'emmène, je m'emmène physiquement un livre, qui est ma lecture en cours que j'ai commencé hier, qui prend pas beaucoup de place. Non, j'emmène physiquement 2 livres, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'emmène ma lecture en cours, qui à tout moment je peux terminer dans le train. Il s'agit d'Épreuves mortelles, c'est écrit par Isla Frost, donc c'est le premier tome et c'est publié dans la collection Teen Spirit de chez les éditions Bookmark. C'est donc un service de presse que j'ai reçu, c'est le premier service de presse papier que j'ai reçu de la maison d'édition. Hop, ploup. Attendez, j'ai pas mis mon marque-page comme il faut. Bah dis donc Marie, c'est pas très pratique ça. Hop, donc j'ai déjà lu 40 pages. Vous voyez, et il est pas bien gros, il fait 250 pages, donc il me reste un tout petit peu plus de 200 pages. Donc je pense que j'arriverai à le lire pendant, pas forcément pendant le train, mais pendant la semaine. C'est pas déconnant d'amener un petit livre comme ça. J'avais pas envie de me blinder en emmenant un gros livre. Et je vous ai dit que j'emmenais un 2e livre papier, et en fait c'est pas un livre que je compte lire là pendant la semaine. C'est un livre que je compte emmener pour faire une photo, parce que c'est un livre qui se passe à Londres, et sur la couverture, on a Big Ben de fortement représenté. Donc je me suis dit que ça serait con, vu que c'est un livre que je compte lire là durant le mois de février, que ça serait con de lire ça sans l'emmener pour prendre une photo à Big Ben. Donc idéalement, j'aimerais essayer de prendre une photo avec le livre devant Big Ben, ça serait très très cool. Donc c'est purement pour des raisons esthétiques. En plus, c'est un gros livre Fairyloot, donc il prend de la place purement pour des raisons esthétiques. L'influenceuse littéraire, que voulez-vous? Non mais en vrai, je me dis que ça peut être, je peux essayer de faire un truc sympa, on verra. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Et sinon, tout le reste de mes livres, tout le reste des lectures que j'aimerais, ne serait-ce que
vaguement commencé pendant les vacances, c'est que des lectures que j'ai en version numérique sur mon téléphone. Alors j'ai pas mon téléphone avec moi parce qu'il est en train de charger pour être vraiment à 100% quand on part, mais je me suis pris, sur mon téléphone j'ai 3 SP numériques. Comme ça je me dis j'ai de l'option pour en commencer un. J'en ai 2 des éditions Bookmark que j'ai en numérique. Donc il y a Le Chant de la Reine Corbeau, je ne sais plus le nom de l'autrice. C'est un premier tome qui est paru chez Lost Kingdom du coup. Lui il est déjà disponible en librairie, là où Les Épreuves mortelles, à l'heure à laquelle je parle, il n'est pas encore sorti. Il est disponible en numérique, comme tous les bookmarks qui sortent toujours en numérique un mois avant. Mais il est disponible en numérique pour Les Épreuves mortelles et il sort en papier le 10 février. Alors je sais pas si quand je sortirai ce vlog, le 10 février sera passé ou pas, j'ai aucune idée. Je pense que oui. Donc ça se trouve vous pouvez déjà le trouver. Mais sinon j'ai Le Chant de la Reine Corbeau du coup comme je vous disais, lui qui est disponible déjà en papier chez Lost Kingdom. Et Le Chant des Pluies Éternelles pareil qui est disponible en papier chez Lost Kingdom. Donc j'ai ces 2 SP là et de ce que j'ai cru comprendre les livres sont pas bien longs. sur la version numérique que j'ai ils doivent faire 300, à peine 400 pages. Donc comme c'est sur téléphone, en plus je me dis le soir c'est plus pratique. Enfin l'avantage c'est que j'ai pas besoin de me trimballer autre chose. Je prends même pas ma liseuse parce que je les ai sur mon téléphone. J'ai découvert que je pouvais mettre mes e-books sur l'application livre de mon iPhone. Ça a révolutionné ma vie en fait, sachant que j'ai la couverture en couleur en plus grâce à ça. Bref, parce que j'ai une liseuse qui fait pas la couleur, bon c'est pas bien grave, mais puis c'est surtout que je les ai pas mis sur ma liseuse, donc ça me fait suer de faire une manip supplémentaire alors que je les aurais avec moi dans tous les cas, bref. Et j'ai aussi la version numérique de Caraval de Stéphanie Garber, du coup qui vient d'être rééditée en version reliée chez les éditions Bayard. Du coup je l'ai reçue en papier, cette édition de la maison d'édition, vu que je suis partenaire Page Turner cette année, donc je suis trop contente. Et en même temps j'avais demandé la version numérique en me disant dans tous les cas comme ça, j'ai la version numérique à disposition, si jamais j'ai pas la foi ou pas l'envie / option d'emmener le livre papier, j'aurai la version numérique avec moi et là clairement ça va être hyper pratique. J'ai pas envie de me trimballer avec un super livre relié alors que je peux l'avoir en numérique. Donc j'ai 3 options numériques dispo avec moi. Je pense que c'est pas mal, sachant que j'ai Épreuves mortelles que j'aimerais terminer. Donc c'est fait 4 livres que je m'emmène sur une semaine, ça se trouve à tout moment je termine même pas Épreuves mortelles. Mais Épreuves mortelles, 5 heures de train aujourd'hui. Peut-être un monde, sachant que je pense que pendant les 3 premières heures pour faire Lyon-Lille, je pense qu'Axel il va pas mal dormir sur 3 heures, donc ça se trouve en 3 heures en fait je l'aurai déjà terminé. Et pareil, je me dis que si jamais j'ai pas envie de lire papier, j'ai toujours l'option audible. Sachant que notre lecture commune du mois que vous avez choisi, c'est Le sang et la cendre, donc le premier tome de la saga de Jennifer et l'Armentrout qui est disponible chez De Saxus. C'est un premier tome qui est disponible en audio chez Audible. Donc au pire, je me prends l'audio de ça et sinon... En fait j'ai plein d'options. J'ai plein d'options et l'avantage c'est que j'ai plein d'options qui ne prennent pas de place, qui sont dans mon téléphone. Donc j'ai pas besoin de me blinder de livres en mode peut-être ceci, peut-être cela. Non, on part avec 2 valises cabines, on part pas avec des grosses valises, on part avec 2 valises cabines. J'ai pas envie de me blinder inutilement de livres que je ne suis même pas sûre de pouvoir ne serait-ce que commencer. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Il est maintenant 7h12, donc il va falloir se bouger le popotin, mine de rien, parce qu'on avait dans l'idée de partir entre 7h30 et 8h de la maison, histoire d'être quand même large, mais pas non plus dans le stress d'arriver en avance à la gare. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse par ici pour cette ouverture de vlog et je vous dis à plus tard. Et je sais pas si vous allez m'entendre, mais je vous retrouve, nous sommes toujours le dimanche 2 février. Il est 10h17 et nous sommes actuellement à la gare, alors que ça devrait faire un peu plus d'1 heure que nous sommes dans le train, puisque notre train accuse le petit retard de seulement 2 heures. Dégoûté. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée parce que du coup on est assis par terre dans la gare. Et du coup là il est, comme je vous disais, 10h17 pour être exact. Et du coup on a un train qui est annoncé normalement, si ça ne change pas, pour un départ à 11h04. Donc dans un peu moins d'1 heure. J'espère que ça ne changera pas puisque ça a déjà été repoussé. Normalement on était censé avoir 1h40 de retard. Maintenant on est sur du 2 heures. En espérant que ça ne soit pas repoussé. Et surtout moi ce qui me stresse pas mal, parce que maintenant j'ai eu mon stade d'énervement, de stress. Là maintenant je suis juste on attend. Ce qui me fait le plus peur par contre, c'est j'espère que tout se passera bien pour l'Eurostar. Parce qu'évidemment on rate notre correspondance à Lille, donc on ratera notre Eurostar. Ça veut dire qu'on sera arrivé à Lille à l'heure à laquelle on aurait dû arriver à Londres, et encore même plus tard maintenant vu que ça a été repoussé encore une fois. Donc j'espère qu'on a demandé à un agent Ouigo qui nous a assuré qu'on serait pris en charge et qu'on ne devrait pas faire grand chose pour que le changement soit bien fait à Eurostar. Il faudra juste qu'on aille voir un contrôleur dans le train
pour s'assurer de la prise en charge, mais que normalement on n'avait rien à faire, que c'est eux qui s'en chargeaient. J'espère que ça sera vraiment le cas, qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là, parce que il y a quand même pas mal de monde dans la gare et on est pas mal à être de ce train-là, quoi. Donc pour l'instant rien de plus annoncé. Je suis désolée, je regarde à fond par là parce que c'est le tableau des départs. Pour l'instant, on est toujours sur un retard de 2 heures. On n'a pas eu de tout nouveau pour un autre retard. Donc, on croise les doigts pour qu'on se maintienne sur les 2 heures, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Voilà, donc en attendant, on a pris notre petit déj. Normalement, on avait pris pour le prendre dans le train. On l'a pris assis par terre. Assis par terre. Et puis voilà, je pense que j'ai appelé mes parents pendant une demi-heure, ça m'a occupé, c'était cool. Et puis il y a moyen que je me mette à bouquiner maintenant. Peut-être. Je verrai. Bref, sur ce, j'espère que la prochaine fois que je vous reprends, c'est soit parce qu'on est à Londres, soit parce qu'on est au moins parti. Ça pourrait être pas mal. Allez, à plus!
je vous retrouve, on est le lendemain, on est donc lundi 3 février, il est actuellement 14h53 et nous nous posons avec Axel actuellement dans un petit café, un Costa Coffee, il connaissait pas comme chaîne, donc c'est comme un Starbucks mais c'est une chaîne anglaise. Et du coup, bah écoutez, de mon côté, bam, petit café latte, toi t'as pris un chocolat chaud, dedans ils ont pas mis de la crème et des marshmallows normalement, ouais c'est ça. Et du coup là on se balade, on est parti de notre hôtel, notre hôtel c'est pas un hôtel, ça fait un peu hôtel, et vers, enfin notre logement est vers Saint-Pancras King's Cross, ouais c'est ça, vers les gares, et on a marché jusqu'à la base. L'objectif c'était de faire Chinatown, puisque là on est peu de temps finalement après le nouvel an lunaire. Donc je me disais qu'il y avait peut-être encore des petites choses et tout. Effectivement, il y avait plein de petites décorations, c'est super. Donc on a mangé dans un restaurant chinois ce midi. Ensuite, on s'est pris un petit dessert à côté. Et là, on a marché, on est arrivé jusqu'à Piccadilly. On est dans le coin de Piccadilly. Et du coup, on se pose parce qu'on en a un petit peu plein les pattes. On a pas mal marché, mine de rien. Et je sais pas par où on va décaler. Après, je crois qu'on n'est pas loin de Trafalgar Square. Donc il y a peut-être moyen qu'on aille vers Trafalgar. Mais tranquillement, il fait un temps typiquement londonien. Il fait pas beau, il fait pas moche, mais il fait pas chaud. Voilà. Sur ce, je vous reprendrai plus tard. Je vous ai filmé plein de petits rushs normalement par-ci par-là. Donc vous les aurez vus avant. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Toujours lundi 3 février, il est maintenant 19h43, nous sommes retournés dans la chambre après avoir bien crapahuté dans la journée. Après que je vous ai pris, qu'on se soit posé au café, on n'a pas fait grand chose de plus si ce n'est que on est allé faire un tour. Je sais pas ce qu'il y a eu comme bruit dehors. Si ce n'est qu'on allait faire un tour à Waterstones. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas du tout l'Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais Waterstones, c'est une grande librairie. C'est une chaîne de librairie qui est connue en Angleterre, qui a des éditions spéciales, des fois de certains bouquins, tatati tatata. Mais bref, c'est une grande chaîne de librairie. Et on est tombé sur peut-être l'un des plus grands Waterstones de Londres. Je n'y avais jamais été, donc je pourrais pas vous dire. Mais il est sur 6 étages, c'était, je crois, quand on voyait, il y avait un ascenseur, des ascenseurs, 3 ascenseurs. Déjà, c'est pas bon si quand il y a 3 ascenseurs. Mais il me semble qu'il était sur 6 étages. Nous, on en a fait que 3. On a fait le rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Parce que les autres étages, c'était pas forcément des choses qui m'intéressaient. Axel, juste ici, qui est en train de jouer au sudoku, il tenait à vous le dire, a subi. Ils sont super confortables ici sur place. Et en tout cas, j'ai peut-être fait 2-3 achats. Et dans les 2-3 achats, il n'y avait aucun livre qui n'était prévu. Ah non, il y en a un autre que j'avais acheté avant. Je vais vous montrer, j'ai fait... Je bouge la table, pardon. J'ai fait un achat qui n'était pas prévu. Je me suis acheté une brosse à cheveux. Pourquoi, vous allez me dire? Bah parce que j'ai oublié la mienne en fait. Et je me suis lavé les cheveux ce matin. Et c'est une fois sous la douche, les cheveux mouillés, je me suis dit, oh putain, j'ai oublié de prendre ma brosse à cheveux. Du coup, je me suis pris une brosse à cheveux. Et ben, elle est vachement bien. Du coup, oui, je me suis brossé les cheveux dans la journée, dans le café, après vous avoir pris, je crois. Yay. Mais non, j'avais acheté un livre avant. On était allé dans une librairie. C'est toi normalement qui l'a. Il est où? Oui, je suis dans ton sac à dos. Ah si, c'est bon. Et c'était dans quelle librairie? Je ne sais plus.
Si, à Forbidden Planet. À Forbidden Planet. Du coup, j'ai acheté un autre livre. Donc Forbidden Planet, on y avait été dans la matinée sur le chemin en allant à Chinatown. Et du coup, j'ai... en plus, c'est marqué dessus où je l'ai acheté. Je me suis pris ça. Je me suis pris la nouvelle de Nick et Charlie, donc l'édition spéciale 10e anniversaire. En plus, elle était à 2 pounds de réduction. Mais surtout, je l'ai pris parce qu'il y a un jaspage comme ça. Voilà. Et dedans, c'est une nouvelle. Donc, c'est pas que illustré. Il y a des illustrations. Parce que bon, bah, Heartstopper, hein, ceux qui remettent pas. Mais c'est du texte. Et c'est en hardback. Et il y a certaines illustrations. Attendez que je vous montre ça. Il y en a plusieurs en fait. Je voudrais essayer de vous en montrer une sympa. Bah, par exemple, comme ça. Voilà. Donc on a des pleines pages d'illustration, donc c'est très chouette. Et du coup, donc normalement c'était à 15 pounds et j'ai payé du coup 13 pounds. Me demandez pas de faire la conversion. 13 pounds, 15 € peut-être, pour quelque chose qui fait, je sais pas combien de pages ça fait en fait. Je sais pas, qui fait à peine 200 pages. Bref, je le voulais, celui-ci. Je savais que je voulais me le prendre en étant en Angleterre, donc je suis très contente de l'avoir pris. Donc ma brosse à cheveux, je vous ai montré. Et ensuite, c'est mes achats à Waterstones. Et comme je vous dis, il n'y en a aucun qui était prévu. Il y a certains livres, j'en ai pris plusieurs, et il y en a 2 que je connaissais de nom. Un que je connaissais même de résumé, et d'autres, ils étaient là. Le premier que j'ai pris, enfin c'est le dernier que j'ai pris d'ailleurs, il s'agit de Pride and Prejudice and the City de Rachel, je sais pas comment on prononce ça, Lippincott. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris ce livre, parce qu'il n'a l'air de rien, parce que c'est marqué Pride and Prejudice. Voilà, enfin, en gros, ici on va suivre, comment elle s'appelle ? Notre jeune héroïne qui a 17 ans, qui s'appelle Audrey, qui suite à une rupture, une rupture amoureuse, elle se retrouve à voyager dans le temps et se retrouve à l'époque de la Régence anglaise. Et donc elle va vivre une romance visiblement avec une autre femme à l'époque de la Régence, puisqu'elle va rencontrer Lucie qui est désespérée et qui cherche absolument à éviter, à trouver, qui ne veut absolument pas trouver de... Comment on dit en français ? De prétendant. Elle veut absolument pas, elle cherche pas de prétendant, elle veut pas en trouver. Bref, voilà, donc on va suivre la romance entre les deux. Et c'est par auteurice, par le co-auteur de 5 Feet Apart. 5 Feet Apart, je vais y arriver. Je sais plus ce que c'est le titre en français aussi, ce truc-là. Hein. Bref, en tout cas, voilà. Écoutez, il a pas l'air bien long. Je l'ai payé 9 pounds. C'est pas bien long, c'est pas bien long, le livre fait pas bien long, il fait 330 pages, mais c'est surtout que c'est pas bien cher, donc ça m'a l'air pas mal. On alterne les points de vue dans le roman entre Lucie et Audrey, donc c'est très très cool. À chaque fois on a la date, comme ça on sait si on est dans le présent ou dans le passé. Bref, à voir ce que ça va donner celui-ci. Voilà, ça me donnait envie. Et les 3 autres, parce qu'il y en a 3 autres au total, encore à vous montrer, sont des livres en hardback. Parce que à la base, je visais que les hardbacks. Et ils étaient là, ils étaient beaux. Le premier, c'est celui que je connaissais. Parce que c'est Posy qui l'a lu il y a pas si longtemps que ça. Et le résumé me donnait grave envie. Et bref, je me suis arrêtée à l'idée que ça me donnait grave envie. Il s'agit de The Tale of Small Fortunes. C'est écrit par Julie Long. Et je l'ai ici du coup en édition hardback et une édition dédicacée. Et le livre est très joli. En fait, ce qui m'a fait aussi craquer, c'est ça. Il est trop beau! Je vais même regarder si à l'arrière il y avait quelque chose. Pas, la jaquette, elle n'a rien de particulier. Il est comme ceci ici. À l'intérieur, quand vous ouvrez, hop, la page de garde, c'est comme ça. Et il est donc dédicacé. Hop. Donc en vrai, je cours pas après les dédicaces, mais ça fait toujours plaisir à voir. Et il y a un jaspage un peu violet. Enfin, c'est un jaspage de ma couleur préférée. Donc ça a pesé dans la balance aussi. Il se peut. Et je crois qu'il y a des petites entêtes de chapitre sympas avec une sorte de théière. Ou des biscuits. Comment on appelle ça? Des fortune cookies. Je sais pas comment on dit en français. Des biscuits chinois de bonne aventure. J'en sais rien. Je sais pas comment on dit. Bref. Il y a des petits, en fait, il y a des petits dessins en tête de chaque chapitre. Bref, à voir. Il me donnait bien envie. Donc écoutez. Il était beau, il était là. Et lui, il a coûté 20 pounds. Donc un peu plus de 20 €. 20 pounds, je sais pas, ça fait peut-être 23-24 €. Il n'est pas très très long, mais le livre est beau et il a l'air chouette. C'est suffisant. Je sais pas combien de pages il fait, 340 pages. Voilà. Ensuite,
Ensuite, c'est un livre qui était vachement mis en avant à Waterstones et la couverture était jolie, donc il m'a aguiché. Après, il y a un encart dessus marqué moitié prix qui m'a aussi un peu aguiché. Et j'ai regardé, enfin j'ai eu la quatrième, enfin j'ai pas la quatrième de couverture parce qu'en anglais c'est jamais sur la quatrième de couverture, mais j'ai lu le résumé et j'étais en mode ok, il s'agit de Bewitched, Rewitch. Avec le R anglais, c'est écrit par Lucy Jane Wood. Et regardez-moi ça, il est trop beau, il est trop beau. Donc vous voyez, il était moitié prix, donc bah, je me suis dit, attends, moitié prix, ça peut valoir le coup. Je crois que le livre, ouais, il a rien de particulier sous la jaquette. Mais il est joli, et il n'y a pas de jaspage. Les pages de garde, c'est des étoiles, voilà, des constellations. C'est pas fou, quoi. Je suis même pas sûre qu'il y ait de cartes ou quoi, non, parce qu'il me semble pas qu'il y ait besoin. Et en gros, je me suis arrêtée à... on nous dit que l'héroïne s'appelle Belladonna, qu'elle a perdu sa magie et que sa vie est balance. Et on nous dit qu'elle travaille dans une librairie londonienne qui s'appelle Lunar Books. Voilà, et que... Enfin, en fait, j'ai retenu que ça. Il y a de la magie et il y a une librairie à Londres. Et sur la couverture, il y a un chat. C'est bon pour vous comme argument. Le half price aussi a été un argument vraiment de taille. Et du coup, au lieu de 17 pounds, bah il était à... je vous laisse... C'est quoi la moitié de 17? Oh, c'est dur. Oh, c'est dur la vie. Il était à 17, ça fait 8,60. 8,50. Dans ces eaux-là. C'est pas facile dans les maths. Putain, c'est... Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est pas facile. Oh, c'est très drôle. Parce qu'à l'arrière de celui-ci, il y a une citation d'une autrice qui dit combien il était génial. Et c'est l'autrice du prochain livre que je vais montrer. Tout est lié en fait. Donc voilà, donc il a l'air bien. Enfin, il me donnait bien envie. L'autrice, je sais pas, elle a écrit autre chose. Non, je sais pas. On nous dit qu'elle cherche la vie cosy. C'est l'histoire de ma vie aussi. Et il fait 400 pages. Donc écoutez, à voir. J'espère le lire dans pas très longtemps. Mais en tout cas, le livre est trop beau. Je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve trop beau. Et enfin, le dernier, c'est Axel qui me l'offre parce que lui aussi, il a trouvé la couverture très belle et puis bah, il a l'air bien. Je sais plus si Posy aussi l'a pas lu celui-ci ou si je confonds avec un autre. À tout moment, je confonds avec un autre. Mais en tout cas, il s'agit de The Spell Shop. C'est écrit par Sarah Beth Durst. Pardon, j'ai tapé la table. Donc, regardez-moi la couverture. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On a un chat avec des ailes. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Il a l'air trop bien. Et on nous dit quoi? Faraway Island, donc dans une île isolée, enfin fort lointain, un magasin de sorts secrets et une romance inattendue. Donc voilà, j'étais là, bah ok. Heartwarming Cozy Fantasy. J'adore la Cozy Fantasy, avec un livre de sorts et avec une petite romance. Bref, ça a l'air trop bien. J'ai pas besoin d'en savoir plus. On nous parle encore d'une librairie. On a toujours besoin d'une librairie dans sa vie. Donc voilà, il a l'air très chouette aussi. Ça a l'air tout poupi. Et on a des petites en-têtes de chapitres comme ça. Désolée si vous entendez du bruit. C'est pas hyper bien sonorisé. Ici, on entend beaucoup quand il y a des gens qui rentrent. Ou quand les voisins ferment la porte en l'occurrence. Et lui, il est proposé au prix de 22 pounds. Et on est sur du 376 pages au niveau de la pagination. Et je sais pas du tout si c'est prévu d'être traduit en français ou pas. Là, dans tous ceux que je vous ai montré, bah, il n'y en a aucun qui me viennent à l'idée au niveau de la traduction française. J'essaye de prendre des livres aussi pour l'instant sur lesquels j'ai aucune info sur une traduction française. Comme ça, bah, je me dis pas, bah, c'est con parce que d'ici que je le lise, il sera traduit en français. Là, pour l'instant, aucune idée. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente. Donc c'est un bon petit pactole si je reprends, mine de rien. Attendez, je vous montre. C'est un bon petit pactole pour cette première journée. Après, je vais pas acheter tous les jours des bouquins à ce point-là. Bon, après, j'ai encore deux livres que j'aimerais... Oui, deux livres que j'aimerais acheter. Que je n'ai pas trouvé, mais c'est déjà pas mal du tout. Je suis très contente avec ça. C'est très cool. Du coup voilà, maintenant on va se poser, enfin Axel s'est déjà posé, mais on va manger un bout. Non, toi t'as fait pas faim tout de suite hein. Je vais manger. Ouais, ok. Donc on va manger et on va se poser devant Bridgerton parce que j'étais là, je lui avais dit oh ça serait cool qu'on se trouve une petite série à regarder comme ça tous les soirs avant de s'endormir. Et on est en Angleterre, quoi de mieux que de continuer Bridgerton. Donc voilà, la soirée va être tranquille et demain
on va visiter Westminster. On a pris nos billets tout à l'heure dans le café, justement, juste après je vous ai pris. On a réservé nos billets pour aller voir Westminster parce qu'à la base ils annonçaient grave de la flotte. Et au final ça a l'air d'être plutôt dégagé, donc bah, dans un sens tant mieux. Mais donc on s'était dit que ça serait mieux d'être à l'intérieur, donc Westminster. Et donc on va voir la plaque de plein de gens très connus, dont Jane Austen. Donc j'ai la meilleure, la plus belle, enfin la plus belle, je sais pas, non elle était pas spécialement belle d'ailleurs, mais la meilleure d'entre tous. Et je me suis pris durant le voyage un t-shirt avec que ma mère m'avait offert, on voit toutes les œuvres de Jane Austen dessus. Et il est où? Là. Et je compte bien m'armer de mon tote bag que j'ai pris pour l'occasion, évidemment. Donc je vais y aller en full Jane Austen. C'est vital à ma vie. Mais donc voilà, je vais vous laisser par ici pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien surtout parce que je suis dans un endroit qui est un peu bruyant. Je suis actuellement dans un bus pour me rendre avec Axel qui est juste en face de moi. Nous nous rendons au studio Harry Potter, oui. Et du coup nous sommes le mercredi 5 février, il doit être quelque chose comme 8h15, 8h30 peut-être. J'ai trop hâte. Du coup, on a un bus qui partait à 8h. Je voulais attendre qu'on sorte un petit peu de Londres. On est censé arriver sur place aux alentours de 10h. Ouais, c'est ça, on doit avoir une grosse heure et demie de transport. Et donc, nous sommes dans le bus pour y aller. Hop, comme vous pouvez voir ici. Je vous ai pas repris hier soir quand on est rentré au logement parce que j'étais hyper fatiguée. Vraiment, je suis rentrée, je me suis allongée comme un gros caca. Et c'était à peu près fini pour moi. J'espère que vraiment ça va aller parce qu'on est juste au niveau du moteur du bus. Donc à tout moment vous entendez énormément le moteur et ce rush devra être redoublé par ma part avec mes super talents de doubleuse. Mais en tout cas voilà, là on se rend au studio Harry Potter. J'espère, enfin j'ai trop hâte. On y arrive donc comme je vous disais entre 10h et 10h30. En tout cas notre billet d'entrée est valable entre 10h et 10h30. Et on doit repartir notre bus de retour est à... La caméra a plus envie de regarder ce qui se passe dehors que moi. Très bien. On repart à 14h de là-bas. Donc on y reste à peine 4 heures. Ce qui est déjà pas mal ma foi. Oh, ce qui est déjà pas mal ma foi. Mais ouais, ça va être très très chouette. J'ai très hâte. Et puis bah, je vous filmerai des petits rushs là-bas évidemment. Hier, pour vous faire un petit topo de ce qu'on a fait hier, on est d'abord allé à l'abbaye de Westminster. On avait réservé des places. Je crois que je vous l'avais dit ça. Donc on est allé à l'abbaye de Westminster, comme ça j'ai pu voir la plaque commémorative de Jane Austen qui est juste à côté d'une statue à l'effigie de Shakespeare. Donc c'était très stylé. C'est vraiment un très très bel endroit où j'ai pas pu filmer grand chose parce que au début j'avais pas vu, mais par la suite on m'a dit qu'il était interdit de filmer, donc j'ai pas filmé grand chose. Oups là, pardon, désolée la caméra. Donc j'ai pas filmé grand chose. Et ensuite on a vu Big Ben parce que Westminster c'est juste à côté de Big Ben. On est allé se poser pour manger. On est allé... j'ai mangé le nom du marché couvert. Le marché couvert le plus connu de Londres, dont j'ai complètement mangé le nom. Et le soleil. Et ensuite, on s'est baladé tranquillement. Ouais, il n'y avait pas d'endroit particulier où on voulait aller. Si, on est allé au magasin Minalima. C'est vrai. On est allé au magasin de Minalima, puis après on s'est rentré tranquillement parce qu'on s'est dit qu'on voulait rentrer pas trop tard. On a quand même pas mal crapahuté. Et comme on voulait se coucher pas trop tard hier soir, puisque ce matin on se levait à 6h du matin, on s'est dit bon, on va essayer de se faire une bonne nuit de sommeil. Ce qui a été à peu près le cas. Donc voilà, le lever ce matin à 6h a picoté, mais on est levé quand même.
Et donc bah voilà, là on est dans le train pour aller au musée Harry Potter. Donc comme je vous dis, on repart de là-bas à 14h. On est censé arriver revenir sur Londres vers 15h30. Et du coup on a pris l'arrêt de Baker Street. Donc on est parti de là ce matin de Baker Street et on y retourne ce soir. Et donc normalement, enfin ce qu'on s'est dit c'était que c'est juste à côté de Hyde Park en fait, Baker Street. Donc je pense que quand on reviendra, suivant si on est plus ou moins chargé, mais on a pris nos 2 sacs à dos. Donc au pire, si on fait des achats Harry Potter, on les gardera dans nos sacs à dos. Mais ensuite, on irait se balader dans Hyde Park et peut-être aller au niveau de Camden, qui est un quartier que j'apprécie vraiment et que Axel, je pense, pourrait très fortement aussi apprécier. Donc ça pourrait être très très chouette. Donc voilà, ça sera déjà une belle journée, sachant que ici, on a 1 heure de retard de moins que la France. Et donc du coup, il fait nuit assez tôt, relativement. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, il fait rapidement nuit. Donc en fait ça nous perturbe un petit peu parce qu'on a l'impression qu'il est plus tard que ce qu'il n'est vraiment. Et surtout aujourd'hui, je pense qu'on va avoir encore plus la sensation de fatigue qui arrivera tôt avec le réveil aussitôt. Bref, sur ce, je vous laisse par ici et je vous filmerai des rushs du studio tour Harry Potter, et puis plus tard de la balade qu'on fera dans Hyde Park, et si on se maintient au programme que je vous ai donné. Voilà, bisous.
retrouve, nous sommes le mercredi 5 février, il est 20h56 et nous nous posons enfin à l'appartement. Si vous le voyez, non vous le voyez pas. On est rentré il y a peut-être une grosse demi-heure. J'ai les cheveux, bon, crades, oui, mais je les ai attachés toute la journée, on s'en fout, mais tout emmêlé à cause du vent. C'est un enfer. Et ça a été une très belle journée aujourd'hui. On a pas mal crapahuté encore une fois. C'est un peu le maître mot de nos journées. On crapahute pas mal. Je crois que si le rush est exploitable, pardon, je vous ai pris ce matin dans le bus direction les studios Harry Potter. Et c'était trop bien. Donc on est arrivé sur place peu avant 10h. Peut-être même 9h30. Hein. Ouais. 9h30 et on devait repartir, on avait rendez-vous à 13h45 pour prendre de nouveau le bus retour pour retourner sur Londres. Et au début on avait un petit peu peur avec Axel que ça soit court, on s'est dit ah punaise va vraiment falloir qu'on regarde le temps quand même, qu'on ait cette idée là. Au final pas du tout, je vous dirai un petit peu plus tard. Je vais pas rentrer trop dans le détail sur le studio tour Harry Potter parce que j'aurais peur d'oublier certaines choses et j'aurais peur de mettre trop l'emphase sur d'autres. Mais on est trop heureux de l'avoir fait. On a commencé, comme je vous dis, on est arrivé à 9h30 franchement. Et le premier tour officiel, parce qu'en gros c'est par vague qu'il faut rentrer les gens. Et la première vague de personnes c'était à 10h. Donc on avait une petite demi-heure à tuer sur place. On aurait pu tourner déjà dans le magasin, mais on s'est dit si ça sert à rien on va sûrement... Le tour doit déjà finir au magasin, spoiler alert, effectivement c'est le cas. Mais du coup, il y avait, quand on vous rentrez, je vous l'ai un petit peu filmé je crois, je sais plus ce que je vous ai filmé ou non. Si je vous l'ai pas filmé dans ce vlog, ça veut dire que vous devriez sûrement l'avoir dans les petits vlogs journaliers que je vous fais sur Instagram, que je suis en train de vous faire, que pour vous sont terminés. Mais du coup on était dans un petit, il y a une sorte de café, bar, restaurant, un truc un peu de parc d'attraction honnêtement, mais dedans ils vendaient on pouvait prendre un English breakfast, un petit déjeuner anglais. Du coup on a pris ça parce que je vous dis il était 9h30, on avait pris quelque chose à grignoter dans le bus mais pas grand chose et on s'était levé depuis 6h donc on était un petit peu décalcomanie. Donc du coup on a pris ça, on s'est dit en plus si on est sur le musée jusqu'à 14h, le temps de rentrer à Londres, ensuite il sera 15h passé, on va avoir faim, donc on fait un bon petit déj et comme ça on tiendra le choc jusqu'au milieu d'après-midi. Donc voilà, on a mangé notre petit déjeuner et ensuite on est allé faire le tour et c'était trop bien. Vraiment c'était très chouette. On rentre, on a un petit... comment ça se débute déjà? J'ai peur de vous dire des bêtises. On rentre, on a une petite salle d'attente on va dire, où on a certaines photos qui retracent les 8 films. Ensuite on a une salle avec des écrans un petit peu... en 360 quasiment, où on a des petits portraits, des petites scénettes qui sont sympathiques, avec surtout les jumeaux Phelps, donc ceux qui jouent les jumeaux Weasley qui apparaissent. Et ensuite on arrive dans une sorte de salle de cinéma avec une petite vidéo d'accroche pour donner envie encore plus aux visiteurs de rentrer dans le musée. Enfin à ce niveau là on est déjà dans le musée, donc bon, bref, où c'est... Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Et ensuite, parti de là, on arrive devant la porte principale qui s'ouvre et on arrive dans la grande salle, donc l'équivalent du studio de la grande salle, en fait, de la salle principale. De toute façon, ça parle surtout aux fans d'Harry Potter là, à ce moment-là, honnêtement. Bref, et on a une petite scénette et ensuite on a encore un staff qui va nous faire un petit speech et ensuite c'est vraiment librement que vous allez marcher à travers des allées. C'est bien, le chemin est bien clair. C'est pas chronologique par ordre de film, c'est plus par thème qu'on va avancer au fur et à mesure de la visite. Bref, c'était fantastique. Normalement je vous ai filmé des petits rushs par-ci par-là, je vous ai pas tout filmé parce que je me dis que ça peut être long pour ceux qui n'ont rien à faire d'Harry Potter ce moment de vlog, et parce que j'avais aussi envie de profiter avec mes propres yeux et de pas être toujours là avec ma caméra en train de tout filmer. Puis il y avait des choses, c'était plus sur l'impulsion du moment, il y avait des petites animations aussi qui étaient faites, donc qui étaient très très chouettes. On en a reparlé avec Axel au bus retour. Notre partie préférée, enfin en tout cas ce qui nous a chaud comme ça, ce qui nous a le plus marqué, c'est la banque de Gringotts. Normalement je vous l'ai filmé, qui est vraiment taille nature en fait, qui est fantastique. Le décor est fou, c'est très beau, ça t'en prend plein les mirettes. Bref, c'était très chouette. À peu près à mi-parcours, il y a une sorte de café-restaurant
Du coup, nous on s'est arrêté. J'ai pris un café et Axel a pris une glace à la bière au beurre. C'était très chouette, comme ça, vu qu'on avait pris le petit déj 1 ou 2 heures avant. C'était une histoire de faire un petit encas. Moi j'ai pris un petit café parce qu'il y avait besoin. Et ensuite on a continué, c'était très chouette. Et on a terminé par le magasin où on a peut-être acheté 2-3 petites choses. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des cadeaux dans le lot. Mais on a acheté chacun... Je vais fermer l'emballage de la mienne. Hop, on s'est acheté chacun un choco grenouille. Donc le mien est au chocolat au lait, tandis que celui d'Axel, hop, est au chocolat blanc. Vous voyez la différence, la mienne est dorée, la sienne est blanche. Et donc du coup on a eu 2 cartes dedans. Tidium, je sais pas si vous voyez grand chose. Du coup Axel a eu Paracelsus et moi j'ai eu Bertie Crochu. Donc les dragées de Bertie Crochu. Donc voilà, je suis très contente. Qu'est-ce qu'on s'est pris d'autre? Attendez, je vais pousser au fur et à mesure ce dont je vous parle. Parce que sinon, c'est le bordel. J'en ai déjà plein devant moi de ce que je voudrais vous montrer. On s'est pris aussi, du coup, qui est emballé. Je vais vous le déballer vite fait. C'est pas enfin, c'est emballé. C'est juste mis dans du papier de protection. D'ailleurs, le papier de protection, c'est la Gazette du Sorcier. C'est très chouette. Désolée pour le bruit, vous devez fortement l'entendre. On s'est pris, et ça, je suis trop contente parce que je le voulais depuis longtemps. On s'est pris un porte-baguette, hop, vous voyez, qui permet de tenir 2 baguettes parce que j'en ai déjà une à la maison. J'ai une réplique que j'avais achetée quand j'étais venue la dernière fois en Angleterre, donc en 2017. J'ai la baguette de Rogue à la maison et parce que on s'est pris une autre baguette ici. Et c'est une création un petit peu originale. C'est pas une baguette qui a vraiment, qui existe dans l'univers Harry Potter. C'est une baguette qui est exclusive, je crois, au musée, enfin au tour. C'est une baguette inspirée du retourneur de temps. Et on l'a trouvée très très chouette, vous voyez. Alors, c'est une baguette qui est pas bien lourde, hein, on sent que c'est une réplique. Mais on l'a trouvée très chouette. Vraiment, elle est trop belle. Donc on s'est dit que sur le porte-baguette, elle irait nickel à côté de la baguette de Rogue, du coup, que j'ai déjà. Qui, pour le coup, la baguette que j'ai déjà, c'est une réplique officielle de Barnes & Noble, je crois que c'est le nom. Bref, très très chouette. Et je suis très contente, donc on va pouvoir ramener celle-ci, donc la baguette inspirée, voilà, vous l'avez, du retourneur de temps. Je sais pas si vous arrivez à lire grand chose de ce que je viens de vous montrer, bref. Donc on s'est pris ça, et Axel voulait absolument, donc quand il l'a vu, évidemment, il l'a prise. Ah pardon, vous étiez un petit peu dessus, donc ça vous a un peu fait descendre. Il a pris, hop, la carte du maraudeur. Il est trop content. La carte des maraudeurs. La carte du maraudeur. En français, c'est du maraudeur. Donc, je ne l'ai pas déballée. C'est fourni dans un petit sachet. Elle est emballée dans un sachet plastique. Et elle est bien épaisse quand même, mine de rien. Et il la voulait absolument, ce que je comprends. C'est trop bien. Les fans d'Harry Potter, vous savez. Donc voilà, on l'a pas ouverte. Elle était exposée, donc on sait à quoi elle ressemble. Mais on n'a pas envie de plus y toucher. Pour l'instant, ça sera trop chiant à la transporter sinon. Et on n'est pas sûr de savoir exactement bien la replier. On sait jamais. Donc en attendant, elle est là. Elle est bien protégée. Et on la déballera à la maison. Et j'ai très hâte de la déballer. Et de voir tous les petits personnages sur le plan. Ça va être trop bien. Hop. Et c'est à peu près tout. Bah, non, on a fait, comme je vous dis, on a fait des achats d'autres, mais d'autres achats qui sont des cadeaux ou d'autres choses, c'est juste pour Axel. Donc voilà, je me suis rien pris, étonnamment. Sachant que hier on est allé au magasin Minalima, je crois que je vous l'ai dit normalement. On est allé au magasin Minalima, donc j'ai vu aussi des petites choses là-bas. Puis il y avait le magasin Barnes & Noble qu'on avait vu le premier jour, justement avec toutes les répliques officielles j'allais dire des boîtes aux lettres, pas du tout, des baguettes magiques, bref. Et sinon, une fois qu'on est revenu à Londres avec le retour du bus, d'ailleurs comme je vous dis, on n'a pas eu besoin de se presser parce que c'était 13h45 l'heure à laquelle on devait se retrouver à l'arrêt de bus depuis le musée, et finalement on est rentré dans le magasin du tour pour terminer justement le tour, c'est le cas de le dire. Il était 13h22 je crois, et c'est là que j'ai dit à Axel, bon, on va pas trop traîner dans le magasin, on a une vingtaine de minutes, mais voilà, on va pas prendre le temps de tout regarder. Et dans un sens c'est aussi bien parce que vous voyez, en même pas 20 minutes on a quand même fait plusieurs achats, c'était pas donné, enfin on s'attendait presque à plus cher, mais ça reste un budget quand même qu'on a eu, mais c'est des trucs, on est content. On est des grands enfants, c'était vraiment la journée où on était des grands enfants, donc encore merci à mes parents qui nous ont payé ça, qui nous ont payé le logement, c'est grâce à eux que nous avons un toit sur la tête cette semaine, et qui nous ont payé le studio Harry Potter. Nous étions des enfants, nous étions vraiment des grands enfants, tout était magnifiquement trop beau, enfin
des souvenirs plein les yeux, c'était magnifique. Donc du coup, une fois qu'on est rentré à Londres, nous on avait pris le bus à partir de l'arrêt Baker Street. Et donc Baker Street, pour ceux à qui ça évoque peut-être quelque chose, le 221B Baker Street, c'est l'adresse de Sherlock Holmes. Donc du coup, bah, on est passé vite fait, oui, si, on est passé vite fait dans le magasin officiel qui juxtapose le 221B Baker Street, qui est une sorte de musée, on va dire. C'est pas vraiment un musée, mais c'est plus... vous pouvez visiter, en fait, ce qui est normalement dans les romans de Arthur Conan Doyle, l'habitation, la maison de Sherlock Holmes. Vous pouvez visiter. Du coup, on n'y a pas été parce que je sais que dedans, il y a des personnages en cire et que j'ai peur des personnages en cire, donc on n'y a pas été. Mais on a été faire un petit tour au magasin parce qu'il y avait des petites choses sympas. Voilà, et ensuite on est remonté, parce que c'est juste à côté, on est remonté sur Hyde Park. Comme ça on s'est dit on n'a pas encore fait de parc et tout. Donc on a traversé, vraiment on l'a traversé Hyde Park, on s'est arrêté un moment. Bah, on a goûté les chocos grenouilles qu'on avait acheté. Vous voyez le mien, il me reste plus grand chose, mais en fait c'est hyper épais. Donc la grenouille n'a plus de pattes, mais elle a encore un corps et une tête. Donc voilà, on a mangé un petit peu les chocos grenouilles. C'était notre 4 heures, parce qu'il devait être pas loin de 4 heures à ce moment-là. Et donc voilà, on s'est posé, on a un petit peu papoté, on a regardé, on a réarrangé les sacs aussi parce qu'on avait plein les sacs. Et puis ensuite on est remonté vers le quartier de Camden, quartier qui est très vivant, qui est l'ancien quartier un peu grunge, punk de Londres qui s'est fait très connaître maintenant, donc qui est très touristique, mais il y a tout ce je crois qu'ils appellent ça Camden Lock, où c'est plein de petits stands, plein de magasins qui sont vraiment chouettes. On est allé dans le magasin Doc Martens, il y a un magasin Bandai Namco, car on n'a rien à voir, Bandai Namco c'est beaucoup de gachapon, donc comment on appelle ça, les petites boîtes, vous mettez des pièces, vous tournez une molette et vous avez une boule avec un produit dérivé dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, hein. Je sais pas comment ça s'appelle ça. En français, on appelle ça un gachapon, sinon. Mais ça vient du Japon, et Bandai Namco, c'est une marque qui vient du Japon. Mais ils avaient un grand magasin, donc on y a été parce que on aime bien beaucoup le Japon aussi avec Axel, donc évidemment on s'est dit, oh, il y a un magasin comme ça ici, on va aller voir. Et après on a tourné dans des magasins, on a fait un petit marché couvert aussi avec des petits créateurs, des petites choses, c'était très très chouette. Et on a mangé un fish, je crois que je voulais même pas filmer, oupi, mais on a mangé un fish and chips ce soir. On est allé à Poppy's, du coup à Camden, on a mangé un fish and chips, et ensuite on est retourné dans les petits, justement les petits stands de bouffe pour se manger des churros pour terminer. Voilà, parce qu'on n'avait pas fait de vrai repas depuis le matin, depuis le petit déjeuner qu'on avait fait avant le tour. Donc on avait un peu bien la dalle quand même, on va pas se mentir, hein, qu'on avait faim. Donc voilà. Et là, on est rentré ensuite à pied de Camden jusqu'à ici. C'était une petite demi-heure de marche. Ouais, je crois que c'était quelque chose comme 25 minutes. Donc on est rentré tranquille. En fait, on s'est rendu compte que de Camden à où on est, c'était une ligne droite. On fait, ah bah c'est con. On a fait tout un détour. Bon, après, on regrette rien parce qu'on est passé par Hyde Park, tout ça, c'était sympa. Mais donc voilà, donc on est rentré à pied et on en a plein les patounes encore une fois. Donc voilà, je vous ai pas repris hier soir aussi, et en déballant mes affaires, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je vous ai pas montré Westminster Abbey. J'ai fait des petits achats à Westminster Abbey. Qui était resté dans mon sac depuis hier. Alors c'est anecdotique, mais ça me fait plaisir, ok. Je me suis acheté 3 petites choses à Westminster Abbey. Je me suis pris tout d'abord un petit marque-page Jane Austen, évidemment. C'est marqué Jane Austen, enfin c'est Jane Austen, enfin une sorte de dessin la représentant, avec son nom, ses dates et son métier. Donc c'était une autrice de nouvelles, enfin de romans, avec ses dates et son nom. Donc elle est née en 1775 et morte en 1817. J'ai pris du coup un magnète qui reprend les mêmes informations, avec le logo de Westminster, enfin le blason de Westminster. Hop, comme ça je suis contente. Et le meilleur achat, j'ai pris une paire de chaussettes, hop, j'ai pris une paire de chaussettes Jane Austen. Voilà, en plus avec un jeu de mots, Jane Austen, au lieu d'être Austen, c'est Austo, et toe en anglais ça veut dire doigt de pied. Donc c'est Jane Austen doigt de pied. Voilà, il y en avait aussi dans la même collection Shakespeare, et c'était Shakespeare. Voilà, fit ça veut dire pied. Donc c'était William Shakespeare. Donc c'était marrant. Je n'ai pas pris les Shakespeare parce que je m'en fiche, mais évidemment j'ai pris des chaussettes Jane Austen, j'en avais besoin dans ma vie. Combien ça m'a coûté? Parce que visiblement j'ai laissé l'étiquette dedans. J'en ai eu pour ces 3 articles
Je vous le dis, hein, si jamais. Les chaussettes, c'était 10 pounds, 9,95. Le marque-page, 2,95 pounds. Et le magnète, c'était 3,95 pounds. Donc pour un total de 16,85 pounds. Donc ça doit faire une petite vingtaine d'euros, un petit quelque chose comme ça. Je suis en vacances. Écoutez, je sais que je me rends compte que c'est un prix. Mais je suis en vacances. C'était à Westminster. Ça va avec tout ça. Et en plus, dites-vous que j'aurais pu prendre, il y avait aussi une Jane Austen comme ça en petite peluche, là, je sais pas comment on appelle ça. Vraiment le truc kitsch anglais. Je sens que Axel il l'aurait jamais validé, mais moi je suis pas sûre d'avoir trop validé le truc. Mais donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser par ici ce soir. Demain, bah je sais pas ce qu'on fait. Demain, je sais pas du tout ce qu'on fait. Honnêtement, c'est ça aussi que j'aime bien dans ces vacances, c'est qu'on sait en règle générale qu'on aimerait bien voir ceci, bien voir cela, mais on n'a pas d'organisation propre. On se laisse un peu porter, c'est des vacances. Voilà, c'est des vacances. On peut tout faire à pattes et au pire on prend un coup de métro aussi sur le dernier, sur l'instant on se dit ah bah non finalement je vais aller voir ça. Un coup de métro, un coup de bus ou quoi, mais surtout on marche énormément quand même. Je sais pas combien de kilomètres on a bouffé depuis le début des vacances là en 3 jours. Mais pas mal. Vraiment pas mal. Mais ouais. Je suis contente. C'est trop bien. On profite. On est chill. Là, on passe nos soirées. Vous voyez, les 21h, 21h12. On passe nos soirées tranquilles. Comme ça, le lendemain matin, on est au taquet. Et puis toute la journée, on crape pas ut. Bref, c'est très cool. Sur ce, je vais vous laisser sur ça ce soir. Et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve. On est quel jour? On est jeudi 6, il est 18h07 et je suis actuellement dans une librairie et je voulais vous emmener un petit peu avec moi dans une librairie anglaise. Attendez, hop, est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Et je voulais vous montrer certains des livres que je vois, puisqu'ici nous avons les hardbacks qui sont bien mis en avant et je voulais vous en montrer certains. On en a certains qui sont, la plupart je crois, sont traduits en français, si ce n'est celui-ci qui ne me dit rien en français. Capitana, juste Capitana de Cassandra James, qui ne me dit rien. Sinon, nous avons celui-ci. Alors, je ne sais plus, les thrillers comme ça de Holly Jackson, les thrillers young adultes, enfin, je sais plus les titres. On a les Sarah J. Maas, on a les trucs Games, Reckless, qui n'est pas encore sorti, mais Powerful et Reckless sont pas encore sortis, mais on a Powerless qui est sorti. Et on a des éditions exclusives de Shatter Me. Je vais vous montrer Shatter Me, ça sera plus simple. Regardez-moi ça, la beauté. Très très beau. Et si je vais à côté, nous avons aussi des très belles éditions, par exemple de Icebreaker de Anna Grace. Regardez-moi le jaspage, trop beau, trop beau. On a La guerre du pavot qui vient d'être annoncée en français, hop, avec son jaspage où c'est pas fun cette histoire. Ensuite, It Ends With Us de Colleen Hoover. Pas de jaspage sur celui-ci. Nous avons le petit coin romance par ici. Hop là. Avec certains livres qu'on a déjà en français, d'autres pas encore, tout dépend. Ça me fait rire que celui-ci le classe en romance, parce que c'est pas que de la romance. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a des belles éditions par là. Hop, on a des très très belles éditions. Du Terry Pratchett, Philip Pullman, les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'étais en train de chercher le nom. Du Lucinda Riley avec les 7 sœurs. Et ensuite, vous arrivez sur tout le coin fiction qui, ma foi, très fort fourni. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est très compliqué de trouver ce que vous voulez. Je sens que je vais galérer pour trouver le livre qui m'intéresse. Et il y a plein de livres qui m'intéressent. Et j'ai déjà fait des achats de livres. Et c'est pas facile. Vous voyez, il y en a d'autres ici. On a Circe de Madeline Miller ici. Ici, on a encore d'autres. La suite des Shatter Me. Du Light Lark. Six of Crows. Le 2e tome de Divine Rivalité. Powerless qui est ici. Du Les Bardugo avec les Six of Crows. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, celui-ci. Fille du destin, donc ça c'est le tome 2. For She's Wrath que j'ai lu il y a pas longtemps, qui était vraiment chouette. On a des trucs très très cool. Des trucs qu'on connaît pas encore trop en français. Ça va dépendre. Ensuite vous avez un grand rayon jeunesse, vraiment. Je vous ai pas dit, pardon, je suis au Waterstone qui est au niveau de Trafalgar Square. Là on retourne un petit peu sur du Young Adult. Vous voyez, c'est les nouveautés Young Adult. Il y en a du très très chouette. Genre celui-ci a l'air bien cool. The Boy That I Love de William Hussey. Je connais pas du tout. Hussey, mais
prenez ça comme vous voulez. Vraiment. Mais je vais aller fureter un petit peu là-dedans aussi. Voir ce qu'on a. On a pas mal on a du hardback par ici. Et je cherche un livre que je n'arrive pas à trouver depuis le début du voyage. Et ça va m'enquiquiner. Donc voilà. C'était pour vous montrer un petit peu une librairie, surtout ici, très bien fournie. Maintenant je pars à la chasse. C'est parti. Et coucou, je vous reprends, nous sommes le vendredi 7 février, il est 14h36 et nous sommes actuellement posés dans un café avec Axel puisque comme vous pouvez peut-être le voir à ma tête et à mon t-shirt, il pleut. Étonnant pour Londres. Bref, il pleut pas mal aujourd'hui, on s'est fait un peu prendre par surprise. On avait décidé d'aller à Buckingham en sortant ce matin. On est allé à Buckingham mais on n'a pas trop traîné devant parce qu'il flotte quoi, tout simplement. Et hein? On a fait le magasin. On a fait le magasin Buckingham où on a acheté des petits souvenirs. Et puis voilà, on n'a même pas pris de photos parce que vraiment il pleuvait. J'ai vite fait filmer et puis ensuite on est allé manger dans un resto qui était bien sympa au niveau de l'arrêt Victoria, pour ceux à qui ça parle. Et là du coup nous sommes remontés sur Piccadilly et nous sommes actuellement posés au Waterstones. Donc on est au café Waterstones où Axel a pris un chocolat chaud et moi j'ai pris un matcha latte, j'adore ça. Et je sais plus quand déjà, je m'étais dit mince, j'avais pas vu qu'ils en faisaient et j'avais regretté de ne pas en avoir pris. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Et je pense qu'après on va en profiter pour tourner un petit peu dans Waterstones. Donc Axel est content parce que c'est un magasin où il sait qu'il y a des sièges vu qu'on est déjà venu dans celui-ci. Donc lui il va se poser sur un siège, tandis que moi je vais aller fureter, je pense, vu que demain c'est le grand départ, ça sera un peu la dernière occasion de faire des achats livresques. Pourquoi passer à côté? Ça serait bien dommage. Donc je vais tourner un petit peu dans le magasin, toi tu te poseras, tu joueras à Pokémon, truc comme ça, tranquille. Pour changer. Donc voilà, je vous filmerai peut-être des petites bribes en librairie. Normalement je vous ai déjà filmé un petit peu hier, mais c'est vrai que c'était pas forcément l'endroit le plus évident. C'était déjà Waterstones où je vous ai filmé hier, mais c'était celui de Trafalgar qui était pas mal bondé et avec beaucoup de gens qui parlaient très fort autour. Là, j'ai l'impression que il est plus grand, donc il y a moins cet effet de d'étriquer, d'avoir beaucoup de gens, même s'il y a beaucoup de gens, mais ça a moins cet effet il y a beaucoup de monde. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai des petites bribes, et puis de souvenirs, celui-ci est beaucoup plus fourni, en plus celui sur le Waterstone ici sur Piccadilly, il est sur 5 ou 6 étages, beaucoup d'étages, donc il y a matière. Voilà, sur ce, c'est le moment de prendre le petit matcha de mon côté. Axel a déjà entamé son chocolat chaud et je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes le samedi 8 février, il est 10h42 et c'est le dernier jour des vacances. Ouin, nous sommes actuellement avec Axel dans un restaurant pour prendre un brunch. Et du coup moi j'ai pris un petit déj typiquement anglais, je vous ai montré ça juste avant. Axel il a pris un petit déj coréen, enfin c'est pas un petit déj mais il a pris un Korean style et on a pris des toasts des avocados toast. Bref, ça a l'air ma foi très très bon. Et on est avec nos valises et on est prêt pour le départ par la suite. En gros, on mange ici
Et ensuite, on se redirige vers King's Cross Saint-Pancras, où on aura le temps de traînasser un petit peu. Je pense qu'on en profitera à King's Cross pour aller à plateforme, enfin pas la plateforme de 3 quarts parce qu'on peut pas y aller, mais voir le magasin Harry Potter à King's Cross qu'on n'a pas fait. Et puis ensuite, essayer d'arriver pas trop tard à Saint-Pancras pour passer le système de douane sans avoir à attendre 30 ans. Si on peut faire comme ça, c'est cool. Axel aussi a pris à boire un jus d'orange et moi j'ai pris un smoothie qui est super bon. C'est quoi? C'est banane, dattes, peanut butter, lait d'amande et chocolat. Enfin, fèves de cacao. Voilà. Sur ce, j'ai pas filmé grand chose hier parce que vu qu'il pleuvait, je crois que c'est ce que je vous disais, il pleuvait donc on n'a pas trop traîné hier. Honnêtement, on en avait un peu plein les pattes aussi. Donc voilà, tranquille, c'est les vacances. Le but du jeu, c'est pas de retourner à la maison plus fatiguée qu'avant de partir. Mais donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là et puis bon appétit. Et tout le monde, je vous reprends bien plus tard puisque nous sommes le mardi 11 février, il est 8h14 et je vous reprends pour clôturer ce vlog puisque nous sommes bien rentrés avec Axel. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Mais voilà, les vacances à Londres sont terminées, nous sommes rentrés du coup dans la nuit de samedi à dimanche à peu près à la maison à minuit. Donc je vous ai pas pris dans la foulée, je vous ai pas pris dimanche non plus parce que c'était vraiment dernière journée de vacances où c'était très tranquille de notre côté. Et hier, la reprise était un peu difficile pour sortir du lit. Et puis hier soir, finalement, la soirée s'est vite passée. Donc je ne vous reprends que ce matin pour clôturer ce vlog. Je pensais que j'avais un haul à vous faire en fait pour clôturer ce vlog, pour vous montrer les derniers achats que j'avais fait à Londres. Mais finalement, je vous ai tout montré au compte-gouttes. J'ai pas acheté tant de choses que ça. Ça a été surtout des achats cadeaux qu'on a fait. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Je vous ai montré les livres que je me suis pris. Je vous ai montré les achats qu'on a fait au studio Harry Potter. Je vous ai montré les petites bricoles que je me suis prises à Westminster. Jane Austen. Donc je vous ai tout montré. En fait, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Je me suis pas acheté grand chose de plus. Donc voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce vlog vous a plu et que vous avez aimé me suivre même si c'était un petit peu éparse sur la deuxième partie de vacances. Vous avez apprécié nous suivre dans nos vacances, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir Londres et ou le studio Harry Potter, que ça vous a plu en tout cas. J'aime beaucoup faire des vlogs même si j'ai du mal à prendre le réflexe de sortir ma caméra pour filmer parce que des fois j'ai juste envie de profiter directement sans avoir l'idée de me dire attends Marie, sors ta caméra. Mais j'espère que tout de même ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner et mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre le drapeau anglais ou tout ce qui peut se rapporter à l'Angleterre et ou à Londres. Allez-y à balle, c'est le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant une prochaine, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'y suivre par là-bas. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, puisque je reprends du service sur TikTok, où je vais un peu plus axer le contenu là-bas sur le coloriage et peut-être un petit peu plus de bêtises, enfin... Vraiment pas prise de tête TikTok. Si vous entendez du bruit à côté, c'est que Ouda a décidé que c'était le moment de jouer avec sa fontaine à eau. Yes, sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, une belle vie. Et à une prochaine époque. Allez, bye bye!